Eh bien, bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne de la Web TV. Aujourd'hui, on se retrouve pour une émission sur la culture générale. Encore une, c'est la troisième. On se retrouve avec une invitée spéciale, Hélène. Bonjour Hélène. Bonjour. Donc normalement, vous l'aurez déjà vue une ou deux fois sur la chaîne et évidemment avec Sarah et Félicia. Salut. Salut. Donc aujourd'hui, pour tous ceux qui ne connaissent pas le concept, je vais poser des questions aux trois filles sur la culture générale. Ça peut être du français, ça peut être de l'art, ça peut être du cinéma, ça peut être de la géographie ou de la politique. Et chacune doit donner sa réponse l'une après l'autre, comme ça pas de triche. Et chacune compte ses points et on verra qui a le plus de culture. Ouais. En espérant qu'on soit meilleur que la dernière fois. Les deux dernières fois. Les dernières fois. Je veux dire, oui, vu le résultat des deux dernières vidéos, on a baissé le niveau. Là, ça va être beaucoup plus simple cette fois. Je propose qu'on commence. Vas-y. Allez. Moi, je relève le défi de faire pire. C'est impossible. C'est pas le but. Impossible. Donc, première question, ça va être du français. Okay. Quel est l'impératif du verbe feindre à la première personne du pluriel? Feignons. Je vais proposer des réponses. Oui, désolé. J'aurais dû le dire. Je vais proposer. Feignons, fin, findé, feigné. Fin. Donc le deuxième. Attends. Fin. Ouais. D'accord. Tu peux répéter à quelle personne? Quel est l'impératif du verbe feindre à la première personne du pluriel? Ah non. Ok. Répéter ou pas? Oui. Ok, c'est feignon. Feignon. Ouais, du coup, feignons. Feignon, pareil. Exactement, c'est bon. Première question, tout va bien, tout le monde l'a eu, c'est feignant. On s'est conjugué. On a le public qui est en délire. T'as vraiment abusé du niveau là. Je répéterai plus les questions maintenant. Okay. Comme ça va rajouter un petit degré de difficulté. Okay, faudra que t'écoutes. Quelle est la couleur du rubis? Cyan, vert, bleu ou rouge? Rouge. 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 C'est bien, c'est rouge. Encore une fois, très bonne réponse. Pour l'instant, tout va bien. Heureusement qu'on n'écoute pas le public ici. La difficulté augmente un tout petit peu. Quelle entreprise fondée par Jack Ma domine le commerce électronique en Chine? Shinako, Tesla, Alibaba ou Tang Brothers? Shinako. Je dirais Alibaba. Alibaba. C'était Alibaba, c'est une bonne réponse. T'as inventé une entreprise Shinako. Si, de base c'était un commerce électronique et ensuite c'est devenu un professionnel du retailing. Oh. On est à combien de points? Donc là, ensemble. Vous avez non, 3 points toutes les deux. Mais moi j'ai 3. Vous avez 3 points toutes les deux et Hélène en a 2. Je me rattraperai. Quel roi de France proclama l'édit de Nantes? Louis... Ah, celle-là, elle était bien. Louis XIII, Louis XIV, François Ier ou Henri IV? Celui qui proclama. Tu peux répéter les noms? On n'a pas le droit. Louis XIII, les propositions, ouais. Je peux. Ah ouais. La question, je répète pas. Louis XIII, Louis XIV, François Ier ou Henri IV? François Ier. François Ier, ok. Je vais dire une conne. Mais je sais que je vais dire une bêtise. C'est horrible. Vas-y, je vais dire Henri IV, mais. Henri IV. C'est Henri IV. Henri IV. C'est ça? Je pense. Enfin... Donc Henri IV? Ouais. Moi, Henri IV, ouais. C'est bel et bien Henri IV. Désolé, Hélène. De toute façon, mon but, c'est de rater. C'est ça, hein, ça doit être ça. Bon, celle-là, elle est plus simple. À quel poète attribue-t-on la rédaction de l'Iliade et de l'Odyssée? Sophocle, Euripide, Virgile ou Homère? Homer Simpson. Non. Homer. Bah, c'est une très bonne réponse pour Sarah et pour Hélène. C'est bon. Donc c'est bien Homer. Vous n'avez pas le monopole du cœur. À qui Valéry Giscard d'Estaing s'adresse-t-il quand il a dit cette phrase? Jacques Chirac, François Mitterrand, Arlette Laguillet ou Charles de Gaulle? Alors là, je sais pas. Jacques Chirac, je dirais qu'il y avait une belle histoire d'amour entre eux. Avec Jacques Chirac et Valéry Giscard d'Estaing? Ouais. Beau duo. Tu peux répéter les propositions? Jacques Chirac, François Mitterrand, Arlette Laguillet ou Charles de Gaulle? Je dirais Mitterrand. Ouais, Mitterrand. Ok. Et bah c'était Mitterrand. C'est ça, ouais. Bien joué, Hélène. Ouais, pour avoir le débat. C'est le but. Ah,
Ah, mais quelle Euh, culture. Waouh. Donc là, pour l'instant, c'est un sans faute normalement pour vous, Ouais. Ouais, pour Hélène. première fois en Mais bon, 3 vidéos. elle réussit dans son objectif. Non, c'est très... non, mais c'est ça, Exactement. faut se dire ça. Faut bien qu'il y ait un cancre dans le groupe, non Il y a une vision d'ensemble, j'aime bien. Qui s'est déclaré... Oh, c'est une question plus compliquée. Qui s'est déclaré premier flic de France? Aristide Briand, Charles de Gaulle, Léon Blum ou Georges Clémenceau? Aristide Briand. Je sais pas qui Il n'y a aucun nom qui te dit quelque chose? Moi, ils me disent tous quelque Léon chose. Blum. Non, c'est une Pour question. Mais d'autres raisons, pas tu vois. premier flic de France. c'est. Tu peux répéter les noms, s'il te plaît? Georges Clémenceau, Aristide Briand, Charles de Gaulle ou Léon Blum? J'ai entendu deuxième. Ouais, Aristide Aristide Briand. Briand, peut-être. C'est ce que j'ai dit, non Tu restes sur ça? Ouais, je dis ça aussi. Aristide Briand. Et non, c'était Georges Clémenceau. Oh, j'allais dire peut-être Clémenceau. Je voulais le dire. C'est dommage. Mais je pensais à un rap. Bon, bref, c'est pas grave. Le truc de Clémenceau, là. Vas-y, fais-le. Fais ton freestyle. là. On va couper celle-là. Quelle est la capitale de la Suède? Donc la géographie, normalement, ça devrait aller. Non. Copenhague, Helsinki, Stockholm ou Oslo? Je vais laisser les filles répondre à partir de maintenant en première. Ouais, Stockholm. Stockholm, Attends, tu peux les. Copenhague, Helsinki, Stockholm ou Oslo? La Suède. Gros plan. C'est pas la peine de Pas de soucis, réfléchir aussi prends ton temps, longtemps. t'inquiète. Prends un truc au hasard. Non, je veux gagner. Bah, si tu veux gagner, tu suis ma réponse. Alors, on rappelle qu'il n'y a pas normalement d'équipe, Oui. parce que la pauvre Hélène, elle a pas d'équipe. Ce qui m'énerve, c'est que vraiment, avec la Suède, Finlande, enfin les pays du Nord, je les écoute Les pays scandinaves, ouais. tout le temps. Et ça m'énerve. Peut-être qu'Hélène, t'as une idée? J'allais dire Stockholm, mais j'hésite parce que Helsinki, ça me dit quelque chose. Ah, de toute façon, Les c'est- tours- les, les les- tours les quatre Helsinki. villes sont dans les pays C'est ça, scandinaves. c'est Mais je vais dire Stockholm. Je vais faire confiance au public. Stockholm. Stockholm. Bah, vas-y, Stockholm, mais Helsinki, est-ce que c'est Finlande dans ce cas-là? Effectivement. Helsinki est en Finlande et Stockholm est bien la capitale de la Suède. Ah, je compte même plus mes points là, j'en ai tellement là. T'as combien de points là? Mais pareil, on a donné. Oui, mais les je mêmes sais plus réponses j'ai combien de chaque points moi. fois. J'en ai aucune idée. Vous en avez, bah, je peux vous le dire, vous en avez 7. Ok, Vous avez eu ok. une seule mauvaise réponse. Laquelle? Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Alors C'est là, échange. maintenant, on va parler cinéma. Oui. Quel Bon, là, acteur je vais perdre. américain joue le personnage principal d'Interstellar, le film de Christopher Nolan j'adore en ce film. 2014? J'adore ce film. Des avis partagés. C'est qui? Attends, il va. Donc, Leonardo DiCaprio, Tom Cruise, Bien Brad sûr. Pitt ou Matthew McConaughey? À toi de Moi, je sais répondre. qui c'est. Pas de triche, on regarde pas le public, on regarde pas l'ingé. Je crois que c'est Matthew McConaughey, non? Matthew Ouais, McConaughey, Matthew McConaughey. Matthew McConaughey, Hélène Matthew Is- McConaughey. Tu suis? Ok. Eh ben, c'est bel et bien Matthew Voilà. McConaughey. Maintenant, on revient sur de la géographie et sur cette fois de la géographie locale. Quel est le plus long fleuve, quel est le plus long fleuve de France selon la partie coulant sur le territoire? C'est quoi une partie coulante même? Ça veut dire qu'en fait, par exemple, on a certains fleuves qui traversent d'autres pays, Ouais. On va juste en France. Ah, ok, ok. seulement ceux qui sont en France, la partie française. Donc, la Loire, le Rhône, la Seine ou le Rhin? Ok. J'hésite. J'hésite, mais. Je peux le répéter si vous voulez. La Loire, le Rhône, la Seine ou le Rhin? Je crois la Loire, non? Moi, je dirais Seine. Je crois que c'est la Loire si on prend seulement la France. Du coup. Ouais, je dirais la Loire aussi. La Loire, Pour faire différent, je vais prendre le Rhin. Parce que vas-y, je veux pas être comme elle. J'ai pas Alors. compris le jeu, mais c'est pas grave. Je- la première fois j'avais dit le Rhin aussi, et c'est bel et bien la Loire, la partie Parce française que la le plus Rhin, longue. en fait, il est très long, mais il traverse. C'est quoi? C'est la Belgique? Oui, il traverse la Belgique et je crois un petit peu l'Allemagne. Enfin, c'est la frontière entre la France et l'Allemagne. Toujours en sans faute, malgré le petit accro, et Hélène sur une lancée, sur strike. une lancée de mauvaises réponses. Ah, mais moi, je fais On a que fait des une fautes, c'est sur bien. Clémenceau. Bon, celle-là, je vais même pas donner les propositions. Pourquoi? Quel roi était surnommé le roi Soleil? Je sais pas, moi.
Dis Henri IV. Henri XIV. Louis XIV. Louis XIV. Louis XIV. Très bien, sans faute, comme d'habitude. Le drapeau russe est blanc, bleu et de quelle couleur? Rouge. Rouge. Attends, russe. Ouais, rouge, j'imagine. C'est communiste. Oui, tu répondras en premier la prochaine fois. C'est bel et bien ça, il est bel et bien blanc, bleu et rouge. Vers quel astre la fusée de la NASA Artemis 1 a-t-elle décollé? Je vais donner les propositions quand même. L'astéroïde Diane, la Lune, Mars ou Vénus. C'était en quelle année? J'ai pas l'information, je suis désolé. Ok, bon. Vénus. Mars, je dirais. Tu as besoin que je répète? Non, non, je réfléchis. Soit c'est plus probable que ce soit Mars en fait, je pense. Donc je Mars vais dire Mars pour la probabilité. C'est dommage, non. C'était la Lune. Ah. C'était une des premières missions Ah ouais. sur la Lune. Ok. Bah. On Deuxième n'était pas fois que tout nés, le monde a une hein, mauvaise réponse, c'est bien, je suis content, ça commence à se corser. Alors, la question est compliquée, mais la réponse est très Attends, j'ai simple. combien de points, s'il te plaît? Vous en avez, du coup, toutes les deux, vous en avez... non, pardon. Le nombre de Le questions, nombre, moins moi, de... de- 11. 11. 11. Et Hélène, je crois que t'en as 5 ou 6. On compte pas, ça sert à rien. Si, t'inquiète, je L'important, c'est suis. de participer. Euh, Quel animal andin de la famille des camélidés est élevé pour sa laine? Je vais pas donner de réponse. Mais si. Je sais même pas ce que c'est, un andin et un canéidé. Bah, Alors, je- un mouton, non? je vais répéter la question, exceptionnellement, mais la réponse est très simple, mais les mots sont compliqués. Quel animal andin de la famille des camélidés est élevé pour sa laine? Mais le mouton ou le lama, c'est l'un des deux. Ouais, le mouton. Je pense. Un mouton, j'imagine. Faut choisir, faut choisir. Andin, entre genre les deux. peau de daim. Comment tu l'écris? Et il y en a plus, dire plus quoi, que deux. non Hein, il y a plus que deux. Mais donne les trucs, c'est pas ça le jeu, donne les machins. Parce que nous, Non, on là c'est connaît- trop simple. Et on connaît pas les mots. C'est quoi C'est trop andin? simple. Comment tu l'écris? Andin. Andes. Quoi? Des Andes. Le lama. Ah! Bah oui, le lama alors. Non, l'alpaca. L'alpaca. Ouais, L'alpaga. l'alpaca alors. L'alpaga, voilà. Il y a une différence entre les deux, faut choisir lama ou l'alpaga. L'alpaga. Alpaga, moi. Alpaga. Y a pas de laine de lama? Ben, c'est dommage, si, c'est de la laine de lama. bon Et Hélène, en plus, on l'a vu en espagnol. Mais c'est un alpaga, le gars. Non, c'était de la laine de lama. C'était du Mais lama. non, c'était c'est- des alpagas qu'on a eu en espagnol. Elle est pas dans moi notre je suis groupe. dans le groupe débutant. Ah, ok. Ah, alors, tu suis bien les cours, toi, Hélène, c'est cool. Monsieur Pelletier va être très content quand tu vas voir la vidéo. Monsieur Pelletier, c'est les alpagas, on est d'accord. Alpaga. Alpaga. Arrête de rajouter des L. Alpaga. Dernière question, cette fois, ça va être musique. À quel compositeur doit-on les bandes son des films comme Il était une fois en Amérique, pour une poignée de dollars ou Le clan des Siciliens? Donc, Tu me donnes les réponses, s'il On te parle plaît. mal parce Ouais, que oui. je connais déjà pas les films. De ouf. donc c'est des vieux. Alors, pour vous donner un indice, c'est des vieux films de western. Oh là. Donc, parmi ces compositeurs, lequel a composé ces bandes son? Hans Zimmer, Ennio Morricone, Vladimir Cosma et John Barry. Je crois que c'est pas Hans. Ah, Hans, ok. Donc, qui ce serait pour toi? Moi je connais que Hans Zimmer donc c'est Dis les deux derniers. Vladimir Cosma ou John Barry? John Barry. Ok. Vladimir Cosma. Je veux dire, elle a dit la B ou la C? La J'avoue. C. Bah de moi B, vas-y. Ennio Morricone? Je les connais pas de toute façon. À part Hans Zimmer, Et t'es sûr que c'est pas lui? j'en ai aucune idée, je connais pas les films. Donc oui, c'est quel bel et bien Ennio Morricone qui est mort il y a quelques années et qui a été récompensé plusieurs fois pour son travail et il avait notamment fait la bande son de pour une poignée de dollars qui est une magnifique bande son. Tu connais vraiment? Oui, non, vraiment, il est vraiment très connu, c'est pour ça Tu connais vraiment? je suis un Ouais, peu, il fait je suis un genre- peu déçu du niveau On peut zoomer de sur mon culture visage. générale. Donc, prochaine question. On reste attentif.
Dans quel pays peut-on trouver la Catalogne, l'Andalousie et la Castille? Bah, l'Espagne. Espagne. Espagne. Très bien. C'est un sans faute, Espagne exactement. Ah, j'attendais que tu dises. Non, là quand même. s'attendait à un truc de j'aide, ouf, je là. donne des aides. Mais là, j'ai pas besoin. Plus compliqué. Par quel mot désigne-t-on une belle-mère cruelle en français? Ah, je sais. Une jocrisse, une marâtre, une godiche ou une chenapan? Marâtre. La marâtre. Marâtre. Exactement, sans faute, encore une fois, très bien. On connaît Cendrillon, tu sais. Ah, c'est vrai. Moi, je connais pas, j'ai pas de culture. Heureusement que je pose les questions. Enfin, dernière question. Quelle profession est concernée par le serment d'Hippocrate? Médecine. Médecine. Alors, quel métier? Médecin. Médecin. Ok. Les chirurgiens, attention. C'est bien ça, c'est les médecins. On est d'accord que vous êtes à égalité? Quasiment. Vous êtes à égalité ou il y en a... Non, j'ai elle eu a- la chance Ouais. de... Ah oui, Ennio Et Morricone, Inoko, c'est je vrai. sais pas quoi. Eh ben, on a une gagnante, c'est Sarah, grâce à la chance, en grande partie. Et on a une grande perdante, Alors, c'est j'ai Sarah gagné Valen. parce que c'était mon objectif, moi, de base. T'as gagné tiens à ta à le façon. préciser. Non mais c'est bien, il y a le Voilà. trophée de participation. Exactement. Non, Bon. mais c'est le trophée de la meilleure personne qui a réussi à faire son objectif. Elle était dure la phrase. Quelle éloquence. Eh ben merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On espère qu'elle vous a plu et que vous aussi vous aviez les réponses de votre côté. Tu les avais peut-être. Non, c'est pour ça que j'ai posé les questions. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau quiz. Merci beaucoup. Bye. Merci.